Salut les puristes à Outrun, aujourd'hui dans la catégorie grosse sportive, qu'est-ce qu'on a Théo? Et ben on a une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde. Et c'est marrant que tu me dises ça Clément parce que tu l'as qualifié comme catégorie grosse sportive. Moi je dirais plutôt que c'est élégant, efficace et pas trop tape à l'œil comme grosse sportive. C'est vrai que ça peut faire les deux parce qu'elle passe inaperçue comme elle peut vraiment passer très sauvagement sur les circuits. Mais à premier abord comme ça, c'est vrai que ça fait relativement discret, relativement élégant. Parce que là en concurrent direct on a la M3 G80 qui a le même nombre de chevaux. Pour rappel, ce modèle-là, il est de 2017, en stock chez Outrun. À 65 000 francs. On va faire un tour avec vous de la voiture. On va vous montrer pourquoi elle est exceptionnelle. Boîte mécanique, 500 chevaux, propulsion, V6. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je pense qu'il y a la voiture parfaite pour s'amuser. Elle est équipée de pneus semi-slick. On a l'option frein céramique sur la voiture, donc ça freine très très fort. On a des appendices aérodynamiques sur la version Verde, qui est la dernière des Quadrifoglio. On a quelques appendices noirs brillants. Ce modèle-là, il a des éléments carbone puisqu'elle a le pack carbone intérieur-extérieur. Donc sur le pack carbone extérieur, ça va être tout ce qui va être la lame. Les petits bas de caisse qui sont très très sympas. Des beaux sièges baquets, tout carbone. Ah ouais. Ça fait partie de l'option carbone. Incroyable. Petites inserts carbone Inserts au niveau de la poignée. On a ce petit béquet sur la malle arrière en carbone. Ça me rappelle vraiment une M3 en fait. Tu as dit tout à l'heure Théo, tu disais que c'était discret. Moi de mon côté, je trouve que quand on passe à l'arrière, il y a un côté vachement plus agressif avec ce diffuseur. Donc à l'avant, comme tu disais tout à l'heure, c'est super smooth, voiture un peu passe-partout. Et dès qu'on passe derrière, on sait que c'est une Giulia et que ça rigole pas. C'est vrai. Ces grosses jantes, donc elle est chaussée en P0, je peux vous dire que ça grippe mais ça glisse quand même. Sachant qu'en plus, on a un châssis monstrueux. La plupart du temps, les voitures sont construites sur des modèles assez peu puissants. Sauf que là, on a fait l'inverse. Au lieu de partir sur un modèle de base qu'on va gonfler, on est parti sur un modèle de la Giulia directement avec les 500 bourrins, créé pour du circuit et aussi de l'extérieur. Et une fois qu'on a eu une voiture de course, après on les a développés. Et Clément va nous parler de la petite histoire de ce petit trèfle. Parce qu'on n'est pas censé forcément la connaître. Parce que pourquoi il y a un petit trèfle là? Il y a une petite histoire là-dessus. Allez, raconte-nous. On revient en 1923 sur la course Targa Florio. On a notre fameux Ugo Sivocci qui remporte avec son Alfa Romeo RL la course. Et qu'est-ce qu'il avait sur sa voiture? Il avait peint lui-même sur un fond blanc diamant un trèfle à 4 feuilles. Sauf que quelques mois plus tard, il essaye un autre véhicule en course et malheureusement il perd la vie en perdant la maîtrise de son véhicule. Et qu'est-ce qu'il avait oublié de faire? Il n'avait pas peint son petit trèfle à 4 feuilles et donc du coup Alfa Romeo s'est dit que de façon emblématique on garderait le Quadrifoglio pour toutes les voitures de course, toutes les voitures sportives, qui permettraient de garder un porte-bonheur et surtout d'identifier les véhicules les plus sportifs de leur gamme. On a 510 chevaux en boîte méca pour des puristes qui aiment la sportivité automobile, mais ça n'a pas de prix quoi. Parle-nous un peu de l'intérieur Clem. Je vais m'y asseoir. Donc on est assez bas. La main est vachement haute au niveau du pommeau, mais c'est super ergonomique pour passer les vitesses. Je trouve que c'est joli parce qu'aujourd'hui on a toujours des palettes, donc on se dit mais ça va être hyper obsolète de mettre une boîte méca, mais en fait la boîte méca elle passe toute seule à l'intérieur. Ouais, et puis c'est précis, hein. Quand tu rentres les rapports ils sont enclenchés
Et puis quand on met le mode sport, en plus, on a ce talon-pointe automatique qui permet vraiment d'agrémenter la conduite sportive en fait. Et il y a aussi, voilà, c'est vraiment simple, c'est sobre, sportif. On voit les petits inserts carbone au niveau du tableau de bord. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est quand tu roules et que tu la mets en mode race, sur ton petit affichage que tu vois là, Clem devant, Ouais. tu as vraiment que le numéro de la vitesse qui est enclenché. Ah Rien ouais. d'autre. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Ouais. Donc Y a en fait, pas, tu as ton compte tour, ok. ta vitesse et ton rapport engagé, et c'est tout. T'as pas besoin d'autre chose. Je trouve ça T'as quand même une incroyable. info importante, c'est que tu peux aussi aller à 330 Ah km/h. oui, il y a le petit 330. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas le toit Alcantara, tout est en tissu sur le toit. Ouais. Pareil, le petit bémol avec des boutons assez sommaires sur le volant. Ça aurait pu être peut-être un peu plus sophistiqué. Mais voilà, je si trouve on se que penche à la c'est- sportivité, c'est sûr que tout y est. Hein. Et bah, je propose qu'on n'en dise pas plus, et du coup qu'on se retrouve sur la route. Allez, c'est Allez, parti. C'est parti, on y va. Ça va envoyer. Et on se retrouve à bord du gros bolide. Allez, on va essayer ça. Donc là, t'es en quel mode? Et alors le N, je pense c'est normal, le D c'est dynamique. Après là, il y a le R pour mode race, et A, c'est le mode le plus soft. En tout cas, de ce qui se ressent et de ce qu'on aimerait vous faire ressentir, c'est que quand on passe de l'un de ces modes au mode race, eh ben c'est radical. Là, on sent un châssis confort. Ouais, c'est comme tu disais tout à l'heure, une voiture passe-partout. On peut aller faire les courses avec. Là, je roule dans une berline, c'est pas tape-cul. Bien que les sièges soient fermes, hein, on est quand même dans des réels baquets. Ouais, mais là, tu me dis de faire 1000 bornes avec, je pleure pas. Hein. Oui, oui, ça c'est sûr. Après, On est c'est vachement bas dans ces sièges. On a vraiment l'horizon du capot au niveau des yeux. La position est vraiment sportive dans la voiture. On a vraiment un levier de vitesse qui est super précis. Hein. Bon, ça, c'est logique hein, quand on a une boîte méca sur une voiture qui a autant de chevaux. Tu sais combien ça fait de couple, Classe? Oui, 600 Nm de couple sur ce 2 litres 9 biturbo. Nm. Alfa Romeo a fait vraiment attention de sorte à ce qu'il y ait le couple maximal sur tous les régimes. C'est censé avoir du couple dès le départ jusqu'au bout. Donc une voiture qui s'essouffle pas. Ok, parce que moi ce que je ressens en conduite un peu souple comme ça, Ouais. c'est que t'as pas beaucoup de puissance et on a presque l'impression de rouler un Atmo Ah ouais. dans les bas régimes. Ok. Voilà. Et alors, un Atmo j'exagère, hein, mais j'ai l'impression que tu vois là, j'accélère, mi-pédale en dessous de 3000 tours. Il se passe pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Voilà, si tu mets le pied dedans direct. Ah ouais, il y a un temps de latence quand même. Hein. Il n'y a pas grand ça chose. freine, ouais. C'est peut-être aussi qu'on est vraiment sur les modes bridés. Ah, Tu essaye vois, donc là, en mode j'étais race. A, donc si je me mets en N, on va refaire la même chose. Bon après moi je vous le dis, hein, on n'est pas venu là pour faire du mode A et du mode N. Donc là tu vois 2000 tours. Ouais, je suis déjà au-dessus. Tu vois. Ouais, tu sens que ça réagit, ça répond un peu réagit plus. un peu. Et là du coup D, on va se remettre à 2000 tours. Je vais me remettre à- Là on a eu un auto-blip. Donc l'autoblip se fait à partir du D. Ouais, non, tu le sens vraiment à 3000. Hein. En dessous de 3000, il n'y a pas grand chose. C'est Ouais. ça. Donc une voiture qui se conduit comme une Atmo, c'est-à-dire dans les tours, pour qu'on Ouais. puisse avoir la pleine puissance. Voilà, je dirais pas forcément dans les tours, hein, mais en dessous de 3000, il n'y a vraiment pas grand chose, c'est creux. Et si tu mets mode race, Donc là, une suspension, elles étaient blanches tout à l'heure en mode D, donc déjà plus que dans le mode confort. Là, elles sont passées rouges, donc là, on sent que radicalement, tu vois, Wow. c'est autre chose. ouais. T'as vu quand t'es pas loin du rupteur, t'as un petit voyant orange qui s'allume à côté du numéro. Donc là, on est vraiment dans une ambiance circuit Ah ouais. où chaque petit voyant te permet d'avoir l'information pertinente au bon endroit au bon moment. Alors là, mais la sensibilité de la pédale, là, je mets un pouce. Ok, Ah ouais, c'est incroyable. ah, c'est incroyable. Ok. Ah ouais, ouais. Moi, en tant que déjà passager, t'as accéléré, ma tête qui est partie à gauche à droite, et on sent que t'as vraiment la route, les roues et le siège baquet. C'est un régal à rouler sur belle route. Hein. Là, tu sens, on n'a pas pris des vitesses non plus excessives, hein, mais tu sens que ça demande, que ça grippe, que le cul il part un peu par contre. Tu mets pas le pied dedans N'importe comment. Quand t'as un angle, tu te méfies. Hein. Donc c'est une voiture ultra polyvalente avec une marge de possibilités incommensurable. Là, moi où je suis vraiment surpris, c'est en fait
ce mode D et ce mode race, en fait, il te transcende la voiture. Les autres modes, tu as l'impression que tu n'as pas de puissance, que tu n'as pas de moteur. À rouler tous les jours, peut-être que tu es efficiency, hein, je sais pas. Mais en fait, tu te servirais que du D et du R parce que une voiture, faut que ça réponde quand même. Mais là, c'est impressionnant. Des fois, c'est des gadgets. On dit on met un mode race, on met un truc, c'est un gadget. Mais alors là, tu as un ressenti, un feeling de conduite qui est incroyable. Et la voiture est vraiment équilibrée, hein, parce que c'est une propulsion et on la sent même pas cabrée. On sent que la voiture elle est plate. Ça tangue pas, il y a zéro roulis. C'est précis et vous voyez peut-être que sur la GoPro ça bouge un peu parce qu'on sent toutes les aspérités de la route. Comme tu dis Clément, tu sens vraiment toutes les secousses sur la route. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur ça doit être très plaisant à rouler sur belle route. Parce que si tu as une route cabossée, comme tous les châssis sport, ça peut être horrible. Là c'est plus une partie de plaisir. Bon, un petit changement de pilote, je me retrouve côté passager. Ouais, il y a un moment donné, moi aussi j'ai envie d'essayer. Hein. Donc voilà, bon, ça va être le moment de conclure cette vidéo. Ouais, enfin on va conclure, mais nous on va continuer à rouler. C'était super cool, en tout cas j'ai bien apprécié cette voiture. T'en penses quoi toi Théo? Franchement, c'était une voiture qui me donnait énormément envie. Ouais. Et après l'avoir roulée, je suis pas déçu. Parce que j'ai vraiment apprécié en fait le côté polyvalence de la voiture. Voilà, polyvalence dans le genre où on roule tranquillement. Mais en fait c'est aussi ultra radical. Ça te fait rire. Je peux pas faire une conclusion. Donc voilà, non mais pour vous, chers puristes Outrun, donc véhicule disponible à 65 000 francs. Il va remettre des coups de frein. On a 24 000 km maintenant, dans un état impeccable, intérieur, extérieur, tout est beau, vous l'avez vu dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le format vlog de présentation vous plaît. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire, hein, on est preneur pour vous offrir à chaque fois toujours le meilleur. Voilà, si la qualité n'est pas au rendez-vous, si vous trouvez qu'on est ennuyant, si vous trouvez qu'on n'essaye pas bien les voitures, si on roule pas assez fort, si on roule pas assez fort, parce que bon, les voitures sont quand même à vendre, alors du coup on ménage les autos. Mais voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit avis. Nous en tout cas c'est avec plaisir qu'on vous présente à chaque fois des petites pépites. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, le lien est là. Activez la petite cloche pour les notifications, ça vous permettra de suivre la page outrun.ch parce qu'on sort une vidéo à peu près toutes les semaines. Quasiment. Ou toutes les 2 semaines, ça dépend du rythme. Soyez de plus en plus nombreux, n'hésitez pas à partager nos vidéos. En tout cas on reste présent à essayer de faire partager notre passion. Allez, à plus.